bonsoir à tous les amis, chers frères passionnés de l'internet, les crypto-monnaies. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée. Leader a été difficile le cas. Une fois devant vous, d'accord, pour parler de ce projet Token Phi. Voilà, symbole token, qui est bien sûr lancé par Floki, d'accord, l'équipe, les devs de la grande crypto-monnaie qu'on connaît très bien, Floki. Voilà. Donc, nous allons parler de ce projet Token Phi, d'accord, de son utilité, d'accord, et des problèmes qui sont venus, d'accord, au niveau de ce projet, surtout avec l'échangeur BitJet. J'ai essayé de faire des recherches pour tirer ces problèmes qui ont fait que BitJet a délisté, d'accord, cette crypto-monnaie. Si tu es crypto-enthousiaste, alors tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre un tout petit peu, d'accord, ce problème. Voilà. Et en même temps, encore comprendre un tout petit peu le projet Token Phi. Vous voyez, quelques astuces pour pouvoir dénicher certaines choses. Vous savez très bien. Voilà, en crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, je vous en prie, prenez juste quelques secondes et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification. C'est la seule manière de me soutenir. Et nous ne vous demandons pas d'argent, donc soutenez-nous et nous aussi, nous allons faire beaucoup de vidéos, d'accord, explicatives qui vont vous aider au quotidien et vous présenter aussi les bons projets dans lesquels vous pouviez investir. Voilà. Donc, on s'attrape après ce générique pour commencer avec les explications et la partage de notre capture pour voir quelques paramètres sur le projet Token Phi. On se dit alors à tout à l'heure. Alors, chers leaders, j'espère que vous êtes là. Alors, Token Phi, c'est quoi Token Phi? Quelle est son utilité? Voilà, Token Phi, d'après mes recherches, est une nouvelle crypto-monnaie qui vise à simplifier le processus de tokenisation des crypto-monnaies et des actifs et à devenir éventuellement la principale plateforme de tokenisation au monde. Voilà. Et c'est lancé bien sûr par les développeurs, l'équipe de Floki. Vous connaissez très bien Floki. Floki est une crypto-monnaie qui est lancée par leur équipe, voilà, qui a atteint une valorisation ATH de plus de 3,6 milliards de dollars. Voilà. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, voilà, Floki a lancé Token Phi le 27 octobre, d'accord, et BitJet a listé, d'accord, qu'est-ce que je vais dire, prématurément. Ou bien, voilà, a listé, d'accord, cette crypto-monnaie sur son échangeur rapidement, d'accord, alors que l'équipe, d'accord, Floki a décidé de ne pas vite lister, d'attendre, d'accord, qu'il doit faire des votes DAO pour voir un peu ce que les investisseurs et autres vont décider. Mais BitJet a vite listé, d'accord, cette crypto-monnaie et après, c'était bien passé, mais après maintenant le lancement, BitJet a constaté certains problèmes, d'accord, certains trucs qui n'ont pas plu à l'équipe de BitJet et ils ont délisté rapidement. Et cette chose est très très grave, d'accord, pour les investisseurs, ceux qui ont cru d'abord à Floki, ce qui a même fait que Floki a baissé un tout petit peu, d'accord, la valeur de Floki a baissé un tout petit peu parce que c'est eux qui ont lancé comment on appelle la Token Phi, et en même temps ces problèmes qui viennent où un grand échangeur en tant que BitJet a commencé par sortir des choses et autres, alors les gens vont avoir un tout petit peu peur. Ça a été toujours comme ça parce que les actualités influencent rapidement les projets, la valeur des crypto-monnaies, d'accord, dans la technologie blockchain. Voilà. Donc, je vais partager l'écran rapidement et nous allons voir un article. Et maintenant, ce que j'ai pu ressortir au niveau du problème, d'accord, ce que BitJet a souligné, d'accord, sur le projet Token Phi, vous allez voir. En crypto-monnaie, vous savez tous, vous devez faire beaucoup attention, d'accord, pour ne pas tomber dans des pièges. Voilà, même si Floki a lancé un très grand projet qui est la crypto-monnaie Floki, l'équipe,
peut-être que TokenFi aura des problèmes, des failles qui vont faire que bon, ça ne va pas percer, alors que c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, j'ai constaté aussi sur CoinGecko et CoinMarketCap, il y a une petite différence des pumps. En tout cas, on va voir ça, on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais partager l'écran rapidement. Et voilà. Donc, je suis sur la page de leur compte Twitter officiel. Donc, voilà un tout petit peu. N'allez pas vous abonner à un compte bizarre parce qu'il y a beaucoup de comptes déjà qui ont été créés de scam. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu. Voilà. Et là, nous allons sur le site web, je pense, tokenfi.com. Et voilà. Que je vais essayer de traduire en français rapidement. Voilà, ils sont déjà en partenariat avec Base, Arbitrum, Ethereum, BSC Chain. Vous voyez, beaucoup de grands projets, d'accord, de blockchain. Voilà. Donc, le marché de la tokenisation devrait représenter une industrie de 16 000 milliards de dollars d'ici 2023. C'est leur objectif. Voilà. TokenFi vise à résoudre ce problème. TokenFi vise à donner aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour créer des jetons cryptographiques réussis ou tokenisés, un actif dans une simple plateforme tout en un, sans écrire une seule ligne de code. Vous voyez, vous savez tous que l'équipe Floki a aussi développé une plateforme pour pouvoir loquer d'accord des liquidités. Voilà. Donc, l'équipe Floki est en train de créer pas mal d'innovations. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site web pour lire un peu sur le projet et tout. Ceux qui ne connaissent pas ce projet avant, sachez qu'il y a un projet TokenFi, voilà, mais que voilà, il y a un peu de soucis. Voilà. Donc, si on part sur CoinMarketCap, on constate que la valeur de TokenFi est à 0,01, d'accord, disons 0,019 $ actuellement. C'est lancé sur les deux blockchains simultanément et les contrats sont les mêmes. Ceux qui font des erreurs au niveau des contrats et qui partent acheter des scams, et quand, bon, les projets pump, ils perdent beaucoup d'argent, faites beaucoup attention. Voilà, TokenFi est lancé simultanément sur la blockchain de Binance et sur la blockchain d'Ethereum. Et les contrats sont identiques. C'est fini à 528, voilà. Et nous allons voir, voilà, vous voyez, BP20, vous voyez, même 528, et je fais comme ça, vous voyez, Ethereum, 528. Donc, il n'y a pas une différence entre les contrats comme certains projets. N'allez pas chercher autre projet, autre contrat pour dire que vous êtes en train d'acheter peut-être ERC20 parce que vous avez Ethereum. D'autres vont prendre BP20 d'un autre projet qui est identique à TokenFi. Faites beaucoup attention, c'est le vrai projet qui est là. Voilà. Donc, vous voyez que sur CoinMarketCap, TokenFi à 15%, d'accord, pump de 15%. Si on part sur CoinGecko, 0,019, voilà, même valeur, mais juste on voit 287, voilà, 287%. Est-ce que le pump, ils n'ont pas encore corrigé peut-être l'ATH pour pouvoir suivre et autres, je ne sais pas trop, mais là vous voyez 287%, alors que sur CoinMarketCap, bon, eux, ils ont écrit 15,30%. Tout compte fait, les valeurs, d'accord, sont les mêmes, le prix de la crypto-monnaie sont les mêmes, voilà. Donc, TokenFi est déjà listé, d'accord, sur Uniswap, PancakeSwap, vous savez tous que c'est BP20, ERC20 simultanément, donc vous pouviez swapper sur Uniswap comme sur PancakeSwap, voilà, et c'est déjà listé sur L-Bank et OpenOcean, d'accord, comme échangeur centralisé. BitJet a délisté et c'est pour ça qu'on est sur cette vidéo pour voir un peu ce que BitJet a souligné au niveau de ce projet, pour que vous qui avez investi, vous pouviez aussi savoir ce problème et en même temps savoir quoi faire. Si vous avez déjà fait le profit, vous pouviez quitter le marché, comme vous pouviez aussi garder, chacun prend ses risques pour les investissements. Voilà. Et si on explique quelque chose, cela ne veut pas dire que le projet est mauvais. Quand le projet est du scam, vous allez entendre partout. Nous, les youtubeurs, on va essayer de dire ce qu'on peut et c'est à vous de décider. Mais là, c'est un problème entre TokenFi et BitJet. Et ce que BitJet a souligné, d'accord, au niveau du projet TokenFi et c'est délisté, nous, on va essayer de vous donner. Mais c'est à vous maintenant de décider si vous allez quitter le marché ou soit vous allez holder votre crypto-monnaie. Voilà. Donc, qu'est-ce que BitJet a souligné? D'accord, BitJet a délisté TokenFi pour plusieurs raisons, d'accord, que je suis en train de dire. Et déjà, vous pouviez aller sur
venir crypto, d'accord.com, vous allez voir l'article. Bitget Cryptocurrency Exchange, Crypto Exchange supprime le token fee de Floki. Et ça, c'est aujourd'hui que eux-mêmes, ils ont publié l'article. Vous voyez, à 15h12, voilà, au milieu d'une controverse. Voilà, donc vous pouviez aller lire l'article. Maintenant, moi, j'ai essayé de souligner quelques problèmes. Voilà, donc Bitget a dit qu'il y a une manipulation du marché. Vous voyez qu'il y a une manipulation du marché. Bitget accuse l'équipe de TokenFi de manipulation potentielle du marché. Après le lancement du service de trading de TokenFi, d'accord, des fluctuations de prix significatives ont été observées. Vous imaginez, l'équipe du projet a ajouté des jetons d'une valeur inférieure à $2000 au pool de liquidité des DEX et est soupçonnée de manipulation du marché en contrôlant malicieusement d'accord la liquidité initiale. Bitget a souligné cela, manipulation du marché. Par une équipe quand même qu'on connaît, Floki, c'est pas du tout bien. Et si vous-même vous pouviez aller faire vos recherches, vous allez constater. Donc, Bitget a également noté des problèmes possibles autour d'accords de TokenFi, notamment une économie de jetons opaque. Vous pouviez aller chercher sur Internet, d'accord, économie de jetons opaque, vous allez voir quelques explications. Voilà. Donc, Bitget a aussi souligné que le calendrier d'accord de vesting de TokenFi n'a pas été divulgué, ce qui a soulevé des préoccupations majeures, d'accord, au niveau de l'équipe de Bitget. Le calendrier de vesting de TokenFi. Bon, qu'est-ce que le calendrier de vesting? Voilà, j'ai essayé de chercher une explication pour ça. Donc, le calendrier de vesting est un terme couramment utilisé dans le domaine des startups, voyez, et des entreprises technologiques. Il s'agit d'un calendrier qui détermine le rythme auquel les droits sur certaines actions ou options d'achat d'actions sont acquis par les employés ou les fondateurs. En d'autres termes, il s'agit d'un échéancier qui stipule quand et combien d'actions un employé peut acheter ou exercer après avoir reçu une option d'achat d'actions. Cela signifie que l'employé doit rester avec l'entreprise pendant une certaine période avant de pouvoir exercer l'intégralité de ses options. Voilà. Donc, j'espère que vous aviez compris un tout petit peu. Vous pouviez aussi aller taper calendrier de vesting non divulgué. Voilà. Et vous allez avoir plus d'informations. Donc, je vous ai expliqué le calendrier de vesting. Maintenant, calendrier de vesting non divulgué, cela signifie que l'entreprise n'a pas rendu public le calendrier précis selon lequel les options d'achat d'actions sont acquises. Cela peut soulever des préoccupations car cela manque de transparence pour les investisseurs et les employés. Voilà. Donc, j'espère que vous aviez compris. Voyez. Et l'équipe de TokenFi aussi, vous voyez, quand le problème a commencé, ils ont aussi, d'accord, ils ont aussi expliqué que, voilà, l'équipe de Bitget a listé, d'accord, sans leur consentement et autres, la crypto, ce qui a fait que certaines personnes ont acheté de faux jetons. Si l'équipe aussi a fait ça, c'est grave. L'équipe de Bitget, il faut quand même suivre le projet et voir quand ils vont décider que vous allez lister. C'est un contrat. Mais si vous listez comme cela et vous allez vendre à votre prix et autres, faire votre business, alors voilà, si vous comprenez très bien. Donc, j'espère que vous aviez compris un tout petit peu, voilà, ces problèmes entre ces deux projets. Voilà, un nouveau projet qui est venu, qui peut faire du boom, voilà, parce que peut-être c'est en train de faire du boom, mais faites beaucoup attention, Donc, qu'est-ce que je vais dire? Le projet TokenFi, voilà, a alloqué sa liquidité pour 27 mois, voilà. J'ai essayé de trouver cela pour 27 mois, d'accord, sur la plateforme, truc là, comment on appelle cette plateforme là? Oh, putain, je vais voir. Je suis en train de chercher le nom comme cela. Bon.
n'est pas DeSal, j'oublie le nom là de la plateforme, je suis en train de voir, mais bon, ça passe. Donc, quand même, ils ont loqué, d'accord, leur liquidité pour, d'accord, 27 mois. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Les holders sont déjà à plus de 11 000, d'accord, 11 000, je pense c'est 11 035 personnes. Donc, 11 035 personnes ont déjà holdé, d'accord, token fee dans des portefeuilles avec un volume à 24 heures de dia 3 millions et quelques de dollars. Voilà, c'est des informations que j'ai. Voilà, et je pense que c'est pas mal. Donc, chers leaders, les gens sont en train d'acheter, d'accord, pas mal le projet. Voilà. Je ne sais pas si le projet est déjà renoncé. Je vais essayer de voir rapidement. Je vais partager. Ok, c'est déjà là. Je vais voir par CoinMarketCap. Je vais aller sur BSC Scan rapidement. BSC Scan, BSC Scan, BSC Scan. Voilà, chain, BSC Scan. Nous allons voir le holder sur BSC Scan et en même temps voir si peut-être le contrat est déjà renoncé. Est-ce que l'équipe est en train de gérer encore le contrat et autres? On voit 11 370 holders, d'accord, sur EP20 et sur ERC20. Nous allons voir. Donc, je peux aller au niveau de holder. Bon, sur la vidéo 16, wow, c'est long, hein? Voilà, donc je vais vite terminer. 3036 holders, ouais, 3000 personnes ont déjà holdé, d'accord, token fee avec, voilà, ils ont acheté avec Ethereum, donc sur la blockchain d'Ethereum, 3000 personnes ont déjà holdé token fee, donc 3000 plus 11 000 et quelques, vous voyez, ça veut dire 6, 7, 8, donc ça veut dire 18 000 et quelques personnes ont déjà holdé token fee. Voilà. Donc, ma connexion dérange un peu. Sinon, je voulais voir si le contrat est déjà renoncé et autres. Peut-être je vais faire une autre vidéo pour pouvoir souligner ce point. Voilà. Parce que pour une bonne décentralisation, voilà, ça vient. OK. Contract, read contract. Voilà. Parce que quand le contrat est renoncé, alors là, c'est community driven, c'est la communauté qui gère le projet. Voilà, ce n'est plus dans la main des devs où ils vont manipuler et autres. Voilà. Donc, ouais, owner, voilà, c'est toujours dans la main, d'accord, des devs. Vous voyez, owner, vous voyez ça, c'est l'adresse là qui gère le projet. C'est cette personne qui est en train de gérer le projet. Voilà. Donc, peut-être quand on parle de la décentralisation, ça passe par là. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Partagez la vidéo avec d'accord vos frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre le problème entre Bitget et Token Fee, l'équipe de Floki. Intégrez massivement nos communautés WhatsApp et Telegram. Les liens sont dans la description. Intégrez. Les liens sont dans la description. Intégrez notre groupe WhatsApp et Telegram. Ensemble, nous allons toujours causer, partager les projets, donner des explications. Et je parle aussi des business en ligne, d'accord? Comment gagner de l'argent sur Internet. On parle aussi de ça dans les communautés. Prenez soin de vous. Soyez curieux, audacieux et surtout soyez créatifs. Merci beaucoup.